Salutations au docteur Zakir Naik et à tous mes frères et sœurs ici, au nom de notre Seigneur Créateur. Eh bien, c'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Docteur Zakir Naik. Mon nom est Mahesh et je travaille comme agent de service à la clientèle à Dubaï et je suis un chrétien né de nouveau. Ma question, monsieur, aujourd'hui est à quel point l'islam est-il confiant de ne pas être trompé par Satan ou le Dajjal en affirmant que Jésus a été crucifié pour tous nos péchés? Monsieur Mahesh a posé une question. À quel point l'islam est-il confiant de ne pas être trompé par Satan et que Jésus-Christ, paix soit sur lui, n'a pas été crucifié? Frère, l'islam signifie la paix acquise en soumettant sa volonté à Dieu. Et quiconque soumet sa volonté à Dieu est un musulman. En ce qui concerne notre Créateur, Allah exalté soit-il, il a la connaissance du futur. Allah dit clairement dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 157, que les Juifs se vantaient en disant « Nous avons tué Jésus, fils de Marie ». Allah dit « Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié ». Cela leur a seulement semblé ainsi. Et quiconque diffère à ce sujet est plein de doutes. Ils ne suivent que des conjectures. Assurément, ils ne l'ont pas tué. Le Coran est très explicite et confiant, sans aucun doute, que Jésus-Christ, paix soit sur lui, n'a pas été tué ni crucifié. Cela n'a été fait que pour le leur faire croire. Tous ceux qui diffèrent à ce sujet sont pleins de doutes. En tant que musulman, je suis 100% confiant, car le Coran le dit. Mais pour vous rendre également confiant, je peux vous le prouver à partir de votre Bible, que Jésus-Christ, paix soit sur lui, n'a pas été crucifié. Vous comprendrez alors que ce ne sont pas les musulmans qui sont trompés, mais les soi-disant chrétiens qui croient que Jésus a été crucifié, paix soit sur lui, qui sont trompés. Si vous lisez la Bible, il est mentionné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 38, que les gens viennent voir Jésus-Christ, paix soit sur lui, et lui demandent « Ô Seigneur, ô Maître, montre-nous des signes et des miracles ». Les gens sont venus demander à Jésus-Christ, paix soit sur lui, de montrer des signes et des miracles pour prouver qu'il était le messager de Dieu. Alors Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit « Génération méchante et adultère, vous cherchez un signe, il ne vous sera donné aucun signe, si ce n'est le signe de Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Jésus-Christ, paix soit sur lui, met tous ses œufs dans un seul panier. Il ne dit pas qu'il montrera le miracle de ressusciter les morts ou de guérir les lépreux. Il dit qu'aucun signe ne sera donné, si ce n'est le signe de Jonas. Pour comprendre le signe de Jonas, il faut lire le livre de Jonas dans la Bible. C'est moins de 2 pages dans la Bible. Et si vous avez lu la Bible, vous savez que Dieu Tout-Puissant ordonne à son prophète Jonas d'aller à Ninive. Maintenant, Jonas étant un prophète de Dieu, dit que les habitants de Ninive ne comprendront pas. Il prend un bateau pour Jaffa. Pendant son voyage, il y a une tempête en mer. Il y avait une superstition à l'époque que quiconque n'obéit pas au commandement de son maître provoquerait une tempête. Jonas, étant un prophète de Dieu, reconnaît et se porte volontaire en disant « Je suis la personne qui a désobéi à mon maître ». En raison de cet aveu, à cette époque, c'était une coutume, une superstition que si l'on jetait par-dessus bord la personne désobéissant à son maître, la tempête cesserait. Jonas, étant un prophète de Dieu, se porte volontaire. Ainsi, ils n'ont pas besoin de lui attacher les jambes, ils n'ont pas besoin de lui attacher les pieds. Ils le jettent par-dessus bord dans la tempête. Je pose une question, frère. Quand Jonas a été jeté par-dessus bord du bateau dans la mer, Jonas était-il mort ou vivant? Frère, je vous pose la question. Jonas était-il mort ou vivant quand il a été jeté par-dessus Oui, bord j'ai dans la compris mer? votre question, mais... Vous avez compris ma question, mais vous n'avez pas donné la réponse. Selon vous, dans la Bible, quand Jonas a été jeté par-dessus bord, était-il mort ou vivant? Eh bien, cela n'a rien à voir avec ma question. Donc, si vous pouvez... Je réponds à votre question. Jésus-Christ, paix soit sur lui, a dit, il met tous ses œufs dans un seul panier. Car de même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Je réponds à votre question. Pourquoi ne répondez-vous pas à ma question? Jonas était-il mort ou vivant? Je ne suis pas sûr à propos de ça. Donc tu n'as pas lu la Bible. Je n'ai jamais rencontré un seul chrétien qui ne connaisse pas le livre de Jonas. Il se peut qu'ils ne connaissent pas les autres parties de la Bible. Parce que cela, on l'apprend même à l'école du dimanche. Même un petit enfant connaît l'histoire du livre de Jonas. Comment se fait-il que vous ne le sachiez pas? Monsieur, j'apprécie vos efforts pour répondre, mais cela prend... Je pose la question. Si vous avez lu la Bible, si vous connaissez votre Bible, Jonas était-il mort ou vivant? Si vous ne connaissez pas votre Bible, à quoi bon que je parle à partir de votre Bible? C'est une question simple comme « Combien font 2 plus 2 ?» Et vous ne pouvez pas répondre. Cela signifie que vous avez peur de la vérité. Jonas était-il mort ou vivant? Mort ou vivant? Dites mort ou vivant. Non, je ne peux pas deviner. Mais si vous êtes sûr de la Bible, allez-y, D'accord, s'il vous vous plaît. ne savez pas. Vous ne savez pas ou vous ne voulez pas répondre. Je ne veux pas répondre, mais je veux que vous répondiez, s'il vous plaît. Pourquoi? Pourquoi vous... Avez-vous peur? 2 plus 2 égale combien, frère?
Vous pouvez dire exactement 4. Jonas était mort ou vivant? Vous ne savez pas. Quand il a été jeté par-dessus bord, était-il mort ou vivant? Vous connaissez la réponse, mais vous ne voulez pas répondre. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la vérité. J'ai l'impression que le diable vous trompe maintenant. Non, le diable ne peut pas me tromper. Le diable ne peut pas vous tromper? Pourquoi? Parce que je crois en Jésus-Christ. Vous ne connaissez pas le signe de Jésus-Christ, paix soit sur lui. Vous ne connaissez pas la Bible. Comment pouvez-vous croire en Jésus-Christ? J'aime Jésus-Christ plus que vous, le savez-vous? Je suis plus fidèle à ses commandements que vous. Vous dites seulement théoriquement, je connais les commandements de Jésus-Christ, paix soit sur lui, dans la Bible. Vous ne savez pas. Alors qui est un meilleur croyant en Jésus-Christ, paix soit sur lui, vous ou moi? Une personne qui suit les commandements de Jésus-Christ, paix soit sur lui, est-elle un meilleur croyant ou une personne qui ne le fait pas? Je pense que l'on s'écarte de la Je question. ne vais pas m'éloigner. Le diable vous trompe. Je veux éloigner le diable de vous. Le diable vous dit de ne pas répondre. Si vous répondez, vous serez attrapé. Si vous répondez, alors vous vous rapprocherez de la vérité. Non, monsieur. La question était de savoir quelle était la confiance de l'islam concernant Jésus-Christ. Je suis 100% confiant. Combien êtes-vous confiant? Vous n'êtes pas confiant que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a été crucifié. C'est pourquoi même après avoir connu la réponse, vous ne répondez pas. C'est diabolique. Si vous me posez une question, que je connais la réponse et que je ne réponds pas, cela signifie que j'ai peur de la vérité. Pourquoi avez-vous peur de la vérité lorsque Jésus-Christ est avec vous? Quand Jésus-Christ est avec vous, pourquoi avez-vous peur de la vérité? Je sais que vous connaissez la réponse, et je sais que si vous répondez, vous serez exposé. Que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a pas été crucifié. Laissez-moi être honnête. Je ne connais vraiment pas la réponse, mais j'aimerais entendre votre explication, monsieur. Connaissez-vous le signe de Jonas? Avez-vous entendu parler de l'histoire de Jonas? Oui, je connais. Savez-vous qu'il a été jeté par-dessus bord? Oui, je sais. Quand il a été jeté, était-il vivant ou mort? Je suppose qu'il était mort. Quand il a été jeté? Oui. Où as-tu lu cela? Dans quelle Bible? Comme je te l'ai dit, je te mets au défi. Montre-moi n'importe quel verset dans la Bible qui dit que Jonas était mort quand il a été jeté vivant, et j'accepterai le christianisme. Ton diable ne te permet même pas de dire la vérité. Je te mets au défi. Ouvre le livre de Jonas. Il dit que Jonas était vivant. Alors pourquoi donnes-tu la mauvaise réponse? Ton Bible ne dit-elle pas que Jonas a prié dans le ventre du poisson? Était-il mort quand il priait ou était-il vivant quand il priait? Il devait être vivant. Alors pourquoi tu as dit mort? Je ne suis pas sûr à propos du livre de Jonas, monsieur. Je n'ai jamais rencontré un seul chrétien qui ne connaît pas cette réponse. Tu connais la réponse, mais tu te dévies délibérément parce que tu ne connais pas Jésus-Christ. Que la paix soit sur lui. Je vais continuer avec l'histoire. Quand Jonas a été jeté par-dessus bord, il devait être vivant. Ensuite, il y a eu une tempête. Dans une tempête, quand un être humain est jeté, il devrait mourir. S'il meurt, ce n'est pas un miracle. S'il ne meurt pas, c'est un miracle. Un poisson vient et l'avale. Un poisson vient et le suit. Un être humain devrait mourir, mais Jonas est vivant. Que la paix soit sur lui. S'il meurt, ce n'est pas un miracle. S'il est vivant, c'est un miracle. Pendant 3 jours et 3 nuits, le poisson emmène le prophète Jonas à travers la mer. Un être humain devrait mourir. Est-ce qu'il meurt ou non? Comme on a dit, il est vivant. Parce que s'il doit prier, il doit être vivant pour prier. Les morts ne prient pas. Il était vivant. C'est donc un miracle d'un miracle d'un miracle. Plus tard, le poisson le vomit sur le rivage. Quand le poisson l'a vomi, le prophète Jonas était-il mort ou vivant? Vivant, vivant, vivant. Miracle sur miracle. Maintenant Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit, car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Je pose la question, lorsque Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a été descendu de la croix et mis dans le sépulcre, dans la tombe, Jésus-Christ était-il mort ou vivant? Il était mort. S'il était mort, cela signifie que Jésus-Christ a dit un mensonge. Il a dit, car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, Jonas était vivant et Jésus était mort. Cela signifie que Jésus-Christ a menti. Crois-tu donc que Jésus-Christ a menti? Non, monsieur, certainement pas. Alors pourquoi vas-tu à l'encontre de la personne que tu aimes? Je ne croirais jamais qu'un messager de Dieu puisse mentir. Cela signifie qu'il était mort ou vivant. Cela dit que Jonas était 3 jours dans le ventre du poisson. 3 jours et 3 nuits, ne coupez pas. D'accord, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du Donc, poisson. de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Oui, dans le cœur de la terre. Donc, quand Jonas était vivant, qu'est-ce qu'était Jésus-Christ? Que la paix soit sur lui. Monsieur, mais le but principal est qu'il soit dans le cœur de la terre, ce qui est accompli. La prophétie dit, comme Jonas. Comment était Jonas, mort ou vivant? Il était vivant comme on a dit. Donc Jésus-Christ doit aussi être vivant. Lecture simple. Pourquoi suis-tu les traces du diable? Simple, si Jonas était vivant, Jésus-Christ doit être vivant. Que la paix soit sur lui.
Si tu dis qu'il était mort, cela signifie que tu dis que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a menti. Cela signifie qu'il n'est pas un homme de Dieu. Donc la prophétie dit que, comme Jonas, il sera 3 jours dans le ventre de la terre. 3 jours et 3 nuits. Pourquoi tu coupes, frère? Tu ne connais pas l'anglais? D'accord, je ne coupe pas. Prenons-le comme 3 jours et 3 nuits. Mais docteur Zakir Naik, D'accord, attends. Connais-tu la Bible? Quand Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a-t-il été mis sur la croix? Quel jour était-ce? c'était un vendredi. Vendredi quand? Quand a-t-il été vu? Pendant la nuit. Dans la nuit de vendredi, correct. Alors, il a été mis dans le sépulcre quand? Peut-être dans la nuit. Vendredi soir, c'est exact. Quand le tombeau était-il vide? Quand Marie a-t-elle trouvé le tombeau vide? C'était dimanche. Dimanche. À quelle heure? Le matin, l'après-midi, le soir? Eh bien, de nuit, je suppose. Le matin? Dimanche matin? Oui. D'accord. C'était dimanche. Dimanche. À quelle heure? Le matin, l'après-midi, le soir? Eh bien, de nuit, je suppose. Le matin? Dimanche matin? Oui. D'accord. Donc, si on compte vendredi soir, il était dans le tombeau. Une nuit. Samedi matin, il y était pour toute la journée. Une nuit, un jour. Il y était encore samedi soir. 2 nuits et un jour. Est-ce que 2 nuits et un jour équivalent à 3 jours et 3 nuits? Techniquement, non, Donc, monsieur. techniquement, pourquoi dis-tu que Jésus-Christ est vivant? Techniquement, pourquoi dis-tu que Jésus-Christ est un menteur? Que la paix soit sur lui. Donc, techniquement, tu appelles Jésus-Christ un menteur. Non, monsieur, mais... Non, monsieur, non, monsieur, non, monsieur, par-ci, monsieur, par-là, monsieur, ici. Pourquoi accuses-tu mon bien-aimé prophète Jésus-Christ? Que la paix soit sur lui. Je n'aimerais pas que quelqu'un accuse mon prophète d'être un menteur. 1 fois, 2 fois. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne vois pas de raison valable pour laquelle il devrait falsifier la crucifixion de Jésus. Tu fais des fausses affirmations. Pas moi. Le Coran est très clair. Il n'a pas été crucifié et il n'a pas été tué. Même dans la Bible, il a été mis sur la croix, mais il n'est pas mort sur la croix. La crucifixion signifie que la personne devrait mourir sur la croix. C-R-U-C-I-F-I-X-I-O-N. Mais un nouveau mot doit être inventé. Il a été mis sur la croix, mais n'est pas mort. C'est appelé crucifixion. C-R-U-C-I-F-I-X-I-O-N. C'est de la fiction. Donc, s'il meurt, c'est appelé crucifixion. S'il ne meurt pas, c'est de la fiction. C'est une histoire. Donc si tu lis la Bible, dans la Bible, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'est pas mort sur la croix. S'il est mort, cela signifie qu'il ment. Donc si tu dis qu'il est mort, cela signifie qu'il est un menteur. Je préfère appeler mon prophète une personne véridique plutôt qu'un menteur. Donc ce dont tu parles, ce sont les enseignements de l'Église, de ton prêtre. Tu te soucies plus de suivre ton prêtre que de suivre le messager d'Allah. Pour toi, les enseignements de l'Église sont plus importants que les enseignements de la Bible. Donc, pour satisfaire les enseignements de ton Église, tu appelles le prophète Jésus un menteur. Je ne veux pas appeler mon prophète un menteur, frère. Est-ce que tu comprends l'anglais? Oui, moi aussi. Donc, tu dois accepter que Jésus était vivant. Et Jésus n'a pas été crucifié, tout concorde. Ce dont tu parles, ce sont les enseignements de l'Église, pas de la Bible. Monsieur, mais si vous pensez à la rédemption des péchés, pourquoi quelqu'un voudrait-il mentir au sujet de la crucifixion de Jésus? Monsieur, mais où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit-il qu'il va racheter les péchés des gens? Citez-moi un verset de la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit qu'il est Dieu, adorez-moi. Nulle part cela n'est dit. En fait, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20, que si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Donc, si vous voulez aller au ciel, vous devez suivre toutes les règles, lois et commandements de l'Ancien Testament. Oui, donc l'Ancien Testament dit que Dieu est un. Il ne dit pas 3 en 1. Il dit que Dieu n'a pas d'image, Dieu n'a pas d'idole. Pourtant, beaucoup de catholiques pratiquent l'idolâtrie. Ils font une image de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Il est clairement dit que lorsqu'une personne est venue à Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 17, un homme s'approche de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, et lui demande « Maître bon, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, répond « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est le Dieu Tout-Puissant. Si tu veux obtenir la vie éternelle, observe les commandements. Il n'a jamais dit que tu dois croire que je suis Dieu. Il n'a jamais dit que tu dois croire que je suis mort sur la croix pour tes péchés. Ce sont les enseignements de Paul, pas de Jésus-Christ. Que la paix soit sur lui. Paul dit dans les Corinthiens que tous ceux qui croient en Jésus, ou Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a-t-il dit cela? Il a dit que si vous voulez aller au ciel, vous devez observer les commandements. Allez-vous suivre Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, ou quelqu'un d'autre? Alors, où Jésus a-t-il dit que vous devez croire que je suis mort pour vos péchés? Montrez-moi une citation où il l'a dit lui-même.
Monsieur, dans Matthieu, je ne suis pas sûr des versets, mais il dit à propos de la perte, il est venu pour accomplir la perte. Si quelqu'un vient pour accomplir la loi, est-ce que cela signifie qu'il est mort pour vos péchés? Si je viens pour accomplir votre loi, si vous ne comprenez pas, j'essaie d'accomplir votre loi, cela ne signifie pas que je deviens Dieu. Cela ne signifie pas que je suis venu mourir pour vos péchés. Oui, il est venu pour guider les gens, et même je crois en cela. Ou est-ce que cela dit qu'il est mort pour vos péchés? Monsieur, Jean 3.16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus Seigneur. » Ce que vous citez est l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Savez-vous que le mot unique est une interpolation? C'est une fabrication, selon la Revised Standard Version de la Bible, révisée par 32 éminents érudits chrétiens. Ils affirment que ce mot unique est une interpolation, une fabrication qu'ils ont retirée de la Bible. Donc ce mot unique est une fabrication. Et encore, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous devez croire en lui, pas croire en Paul. Alors où est le problème? Où ai-je dit de ne pas croire en lui? Moi aussi, je crois en lui, je le suis. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a été circoncis. Frère, êtes-vous circoncis? Non, monsieur. Je suis circoncis. Qui suis Jésus? Vous ou moi? Moi. Qui suis Jésus? Moi. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit que nous devons suivre l'Ancien Testament. Il est mentionné dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 18, de ne pas boire d'alcool. Il est mentionné dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1, de ne pas se laisser ennuyer par l'alcool. Frère, vous buvez de l'alcool? Non, monsieur. Machallah, cette partie, vous suivez. Frère, vous mangez du porc? Oui, j'en mange. Il est mentionné dans le livre du Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8, de ne pas manger de porc. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8, il est également dit de ne pas manger de porc. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 65, verset 22, il est indiqué de ne pas consommer de porc. Vous mangez du porc? Moi, je n'en mange pas. Qui suit mieux Jésus, vous ou moi? Je pose la question. Qui suit mieux Jésus, vous ou moi? Vous avez oublié de citer un autre verset du Nouveau Testament. Je ne suis pas sûr des numéros de versets. Mais il est dit que ceux que vous avez avec votre bouche ne souillent pas votre corps. Et cela vient de Jésus. Mais où est-il dit que vous devriez manger du porc? Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 5. Si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, vous devez suivre toutes les lois et commandements de l'Ancien Testament. De même, ceux que vous avez ne souillent pas. Cela ne rend pas caduc que vous ne devriez pas suivre les lois et commandements de l'Ancien Testament. Où est-ce que cela est dit? Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Nous ne pouvons pas contredire. Si vous enfreignez un iota ou un tiret, Évangile selon Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20. Je ne suis pas venu pour détruire. Je suis venu non pour détruire, mais pour accomplir. Celui qui enfreint l'un des moindres commandements sera appelé le moindre dans le royaume des cieux. Celui qui les garde et enseigne aux hommes à le faire sera appelé grand dans le royaume des cieux. À moins que votre justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens, en aucune manière vous n'entrerez dans le royaume des cieux. Ainsi, ici Jésus dit que même si vous enfreignez un iota ou un tiret de l'Ancien Testament, vous ne pourrez pas entrer au Jannah, au paradis. Alors où Jésus-Christ a-t-il dit que vous devez manger du porc? Eh bien, monsieur, comme je vous l'ai dit, il mentionne à nouveau que cela ne souille pas votre corps. Parle-t-il du porc? Non, monsieur. Mais il est clairement mentionné dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5, versets 7 à 20. Si vous ne comprenez pas l'anglais, est-ce votre problème ou le mien? Dans la Bible, livre du Lévitique chapitre 11, versets 7 à 8. Livre du Deutéronome chapitre 14, verset 8. Dans le livre d'Isaïe chapitre 65, versets 2 à 5, il est dit que vous ne devriez pas manger de porc. Donc si je ne mange pas de porc, est-ce que je suis en train de suivre Jésus-Christ mieux que vous ou non? Monsieur, je suis aussi le Nouveau Testament. Nulle part le Nouveau Testament ne dit, nulle part Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, ne dit dans le Nouveau Testament de manger du porc. Où est-ce que cela est dit? Donnez-moi la référence. Lui en particulier ne dit pas de manger du porc. Je veux suivre de façon spécifique. Quand spécifiquement l'Ancien Testament dit que vous ne devriez pas manger de porc, jamais Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, ne contredira quoi que ce soit de l'Ancien Testament. S'il contredit, cela signifie qu'il ment dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 17. Parce qu'il dit « Je ne suis pas venu pour détruire la loi des prophètes. Je suis venu non pour détruire, mais pour accomplir. » Accomplir signifie suivre tout de l'Ancien Testament. Alors pourquoi voulez-vous faire de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, un menteur? Non, monsieur. Je ne dis certainement pas qu'il est un menteur. Alors s'il vous plaît, rentrez chez vous. Lisez. Arrêtez de manger du porc. Arrêtez de boire de l'alcool. Croyez en un seul Dieu. Ne faites pas de culte des idoles. Croyez qu'il est un messager de Dieu et non Dieu. Et cela vous délivrera du diable, Inch'Allah. J'espère que cela répond à votre question.